Allez, on dit à Chou l'autre fenêtre si tu veux. Si. On va pas dire croyance. Si. Je cherche, je réfléchis. La chaleur? Je parle de la chaleur humaine, hein. Capitale? Je vois pas d'autre, je vois pas. Mets les écouteurs. Ah, ça suffit que je mette les 2? Deux, c'est bien. Allez, c'est parti. Je fume contre tous les avis. Je fume sans trêve et sans répit. Je fume pour l'amour de la vie. Je fume à m'en relever la nuit. À m'en relever la nuit. Paquet plein de délices. Petit cylindre clair. Parfum d'or et d'épices. Évolue des sorcières, braise dans la nuit blanche, espoir et allégresse, noces et petits dimanches, tiges enchanteresses, sexe bleu, liqueur douce, charme puissant mensonge, ciel pâle, odeur de rousse, énigmatique songe. Fume contre tous les avis. Je fume sans trêve et sans répit. Je fume pour l'amour de la vie. Je fume à m'en relever la nuit. 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 Je suppose que c'est Brigitte Fontaine? Ouais? Je suis pas sûre. Tu peux me passer la bouteille, s'il te plaît? Non, alors qu'est-ce que d'abord, je me relève pas la nuit pour fumer, n'exagérons pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut pas avoir que des qualités. J'exagère un peu. Oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais allumer une cigarette. Donc le C, c'est la clope. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je fume, je fume. Moment de détente, un moment de enfin, moment de détente, oui, bah, je crois tout au départ, j'ai fumé parce que c'était interdit. C'était tu vas te paraître très bizarre, mais après fumer. On était à 4 à tirer sur une cigarette, c'était chez les mères du Sacré-Cœur. Il y avait quelques plus grandes que moi, qui avaient un paquet de cigarettes, qui allaient se cacher dans un coin pour aller fumer. C'était interdit, c'était les sœurs, nous cherchaient, on savait pas elles savaient pas où on était, enfin bon. Et moi j'aimais bien avec elles. C'est là qu'elles m'ont dit: «Bah, tu veux tirer un paf?» Et puis voilà, j'ai tiré c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'était, ah ouais, interdit. Et puis mais ça j'avais 14 ans à peu près. Après mon papa était allé en voyage en Angleterre et avait ramené des petites cigarettes très fines, plus fines que ça, arc-en-ciel, de toutes les couleurs. Et à l'époque, à la fin du repas, on nous offrait une cigarette. Pas tous les jours, mais quand on recevait du monde et cetera. Et papa appréciait que ses filles sachent tenir une cigarette, maman lui donnait une cigarette, elle savait pas dans quel doigt il fallait la mettre, elle était là, enfin c'était elle aimait pas, elle le faisait pour faire plaisir à papa, parce qu'il y avait des gens, on fumait, les langues de cigares, c'était comme ça, hein. Donc papa nous offrait une cigarette quand il y avait du monde, il trouvait que c'était très bien, mais c'est absolument interdit de fumer régulièrement. Moi, je me cachais quand je voulais fumer une cigarette à la maison. Donc au début, c'était l'interdit, ça c'est clair. Et puis à ce moment, convivial, tu vois, 2 personnes qui fument, qui sortent pour aller fumer, elles se racontent 2 trucs, heu
Des gens que tu connais pas, tu les rencontres grâce à une cigarette. C'est ça qui est fou. Surtout maintenant où on fume plus à l'intérieur. Tu sors pour fumer. Bobine, 8. Mon père ne voulait pas qu'on ait ce vice. Lui, il voulait qu'on sache fumer une cigarette en société, comme ça se faisait à l'époque, à la fin du repas. En général, c'était après le fromage, oui. Et oui, avant le dessert. Et c'était bien séant, c'était comme ça. Une femme devait savoir fumer, tenir une cigarette. Moi, j'aimais bien faire ce qui était interdit. Ça, c'est clair. Et après, vraiment, une cigarette entière, c'est mon père qui me l'a offert. Il a dû être tout étonné que j'ai pas toussé la première fois, comme mes sœurs. Ouais. C'est lui qui m'a offert mon premier verre de whisky pour mes 18 ans. Alors, sur la cigarette, qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai quand même à dire certaines choses. C'est vrai que notre génération, on enfumait les gosses dans la voiture. Il y a un humoriste qui en parle avec beaucoup d'humour. On était dans la 403, on voyait la fumée, le chien qui faisait ça à l'arrière. C'était l'époque, quoi. Par contre, les gens les plus intolérants sont des anciens fumeurs. Je l'ai constaté. Ils ont cette frustration, ils se disent, je pense, moi je suis arrivée à m'arrêter, pourquoi ils ne s'arrêtent pas? Tu m'en fumes, alors qu'ils ont fumé pendant des années les autres. C'est incroyable, hein. Mm. Si on en revient à la philosophie, c'est quoi la clope? Un moment de détente, de déstress. Est-ce que c'est de la philosophie? J'en sais rien. Oui, quand je vais fumer une cigarette, je vais souffler, je m'assois, je fume une cigarette. Après, c'est ma cigarette. C'est ce qui d'ailleurs te manque le plus quand tu arrêtes. Moi, j'ai arrêté pendant 7 ans. La nicotine, tu t'en passes, mais très très rapidement. C'est pas la nicotine c'est le geste. C'est le geste qui te manque. C'est le geste. Ouvrir ton paquet, prendre ton briquet, tous ces gestes. C'est ça qui est le plus dur quand tu arrêtes de fumer. Combien de fois j'ai vu fumer une cigarette, je me dis, finalement, on n'avait pas envie de ça là. Tu l'as fumé parce que c'est automatique. Tu te dis, je vais être plus détendu, je vais boire un café en même temps, café, cigarette, etc. Mais combien de fois je me le dis, bien sûr. Et combien de fois je prends une cigarette, finalement, tu n'en as pas envie. Donc je laisse en dehors du paquet, je continue à jouer sur ma tablette ou à passer un coup de fil ou aller faire un mail, j'y ai plus pensé. Je reviens, je dis, bah tiens, j'avais pas fumé celle-là, bien sûr. Ah, j'ai conscience qu'il y a des cigarettes que je fume, même combien de fois ça m'arrive de fumer une demi-cigarette, j'en veux pas, je l'éteins. Après des cigarettes, je me dis tout à l'heure, je serais bien contente d'avoir une demi. Je mets plus avant d'arrêter. Ah oui, avant d'arrêter, je fume un paquet, ça c'est clair. Et je fume un paquet parce qu'au boulot, on fume beaucoup. Tu sors, à l'époque, on fumait dans le bureau. On fumait dans le bureau, t'imagines? C'est que 2 secrétaires médicales, les 2 à fumer. Et tous les gens qui voulaient fumer une cigarette, ils venaient chez nous. C'était le secrétariat, je te raconte pas, en psychiatrie, c'était incroyable. Incroyable. Il y a comme psychiatrie où tu fumes à l'intérieur des bureaux. Hein. Ailleurs, on fumait pas à l'intérieur. Bobine 9, Combien tu fumes de cigarettes aujourd'hui? une dizaine. À l'époque, je sais pas, je fumais le paquet, ça c'est clair. Ouais. Annie Leclerc. Femme de lettres, elle s'est illustrée par son militantisme féministe et son engagement pour la cause des prisonniers. La cigarette est la prière de notre temps. La prière de notre temps. Oui, c'était comme je te l'ai dit, un rituel à la fin du repas. Tu mangeais le fromage, après le fromage, tu avais la cigarette. Ça faisait partie du package du grand repas. Après, si tu es croyant, moi j'ai une voisine ici qui me dit quand je vais pas bien, que je suis pas bien, je pleure. Je prends la Bible et je lis et ça me fait un bien fou. Bon, voilà. Bon, moi, quand je vais pas bien, après je mets une cigarette, je prends la Bible. Mais si tu es croyante, peut-être que tu pas besoin de la cigarette ou tu pries, ou tu parles à Jésus, à Dieu, à ton Dieu, quel qu'il soit. Émile Cioran, encore lui, donc toujours philosophe et écrivain roumain.
Dans les épreuves cruciales, la cigarette nous est d'une aide plus efficace que les évangiles. Oui, tu as le cafard, tu as quelque chose qui va pas, tu as un gros souci, heu, tu prends une cigarette.